Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité, cas par cas. Nous allons voyager ce soir. Sa vie est un voyage. Bonsoir Balan Kolazi. Bonjour Oka. Alors Balan, vous êtes dans les affaires du tourisme, puisque vous avez des agences de voyage, vous êtes tour opérateur. Oui. Définition Asie, Travel, définition. Je voulais vous demander d'abord, définition. Qu'est-ce que définition dans ces raisons sociales? La définition, c'est notre façon de définir les voyages. Ce n'est pas comme d'habitude, c'est plus nous, comme on aime voyager. Quand on voyage, on va à la rencontre des gens. Nous ne restons pas en arrière, qu'on vienne nous chercher, nous allons vers les gens. Donc c'est notre définition à nous des voyages, de découverte. Voilà, donc vous êtes basé à Mulhouse et à Saint-Louis. Parlons peut-être d'abord rapidement de vous. Vous êtes d'origine indienne. Comment vous êtes devenu tour opérateur? Comment vous êtes entré dans le voyage? Je suis né dans les voyages puisque en Inde, dans ma famille, nous étions déjà des agences de voyage. On était un autocariste qui accueillait les touristes d'étrangers aussi. Et j'ai rencontré ma femme qui était alsacienne pendant un voyage qui a continué jusqu'en Alsace. Et je suis arrivé en Alsace il y a un peu plus de 30 ans. Je suis rentré dans les voyages comme c'est mon métier. Je ne sais faire que des voyages. Je ne sais faire que voyager. Alors, l'Inde, on en parle beaucoup actuellement avec ce variant indien. Vous suivez l'actualité de l'Inde? Oui, toute ma famille est en Inde. Donc, je sais au fur et à mesure comment ça se passe. Ça dépend quelle région. Il y a des villes plus ou moins touchées, d'autres régions qui sont moins touchées. Donc, c'est un grand pays. Donc, il y a des endroits où c'est la panique totale, comme par exemple New Delhi, et d'autres endroits qui ne sont pas touchés du tout. Alors, depuis un an, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an chez vous dans votre domaine? Alors, depuis un an, on travaille quand même malgré tout, parce que les dossiers qui ont été déjà engagés, il fallait les annuler, il fallait les réserver, il fallait les modifier, il fallait les reprotéger. Donc, on continue à travailler sans rémunération, si vous voulez, parce que ça fait un an qu'on n'a strictement rien à vendre. On ne peut rien vendre, puisque l'un ou l'autre frontière est fermée, donc on ne peut pas voyager proprement. Alors c'était ça qui était un peu fou, effectivement, puisque en fin d'année dernière, par exemple, vous étiez ouvert et vous n'aviez rien à vendre. Nous n'avions rien à vendre, on était ouvert, sauf qu'il fallait qu'on reste ouvert pour nos clients qui avaient réservé des voyages, mais qu'on repoussait, qu'on modifiait, qu'on remettait pour plus tard. Donc il fallait quand même être présent aussi pour rassurer nos clients. Dans un mois peut-être, donc à la mi-mai, vous avez cette perspective de rouvrir sans doute. Est-ce que vous aurez des choses à proposer? Nous aurons des choses à proposer déjà pour l'été. Déjà l'Europe s'ouvre doucement, puisque tout le monde, tous les pays ont besoin de tourisme. C'est un commerce, ça soutient vraiment l'économie de chaque pays. Et donc tout le monde essaie d'ouvrir à partir de mi-mai, et donc on aura déjà la Grèce, l'Espagne, le Portugal. On a plusieurs pays qui s'ouvrent doucement, donc on aura toujours des choses à proposer pour cet été. Vous êtes proche donc de l'Euro-Airport, qui effectivement a proposé un programme estival un peu plus fourni que l'an dernier, donc avec de nouvelles compagnies aussi. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des perspectives. Perspectives, il y aura plus, et aussi de l'autre côté, quand on regarde nos clients qui nous téléphonent, qui nous disent quand est-ce qu'on peut partir, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, ils ne s'arrêtent pas de nous contacter, ils nous appellent. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent juste l'ouverture pour pouvoir s'évader, pour changer un peu d'air, pour se sentir un peu mieux. Alors il y a aussi cette histoire de passeport sanitaire. Comment ça peut se passer d'après vous pour aller dans certains pays? Il y a pas mal de pays qui réclament, connaissent cette attestation de vaccination, de double vaccination, qui insistent pour protéger aussi leur population, leur personnel qui accueille les touristes. Logiquement, l'Europe prévoit
de mettre en place un passeport vaccinal, ce qui serait super. Actuellement, on peut aller en Inde? Pour l'instant, on ne peut pas aller en Inde. On peut aller nulle part en Asie, à l'exception des Maldives, qui sont ouvertes. La raison pourquoi les Maldives sont ouvertes, parce que les hôtels sont sur les îles où il n'y a pas de population locale. Alors, on va reparler de votre agence de voyage. Quel genre de voyage faites-vous donc? C'est du sur-mesure pour qui? Pour des particuliers, des groupes? En ce qui concerne Définition Asie, nous sommes des spécialistes de l'Asie. Nous connaissons l'Asie très très bien, puisque nous y voyageons aussi assez souvent. Nous proposons des voyages sur mesure, puisque chacun a des amis qui sont différents. Donc on fait des voyages, on n'a pas deux itinéraires qui se ressemblent. On fait chaque fois un nouveau programme, un nouvel itinéraire qui correspond à la demande de chacun. C'est-à-dire que vous connaissez parfaitement le terrain? Nous connaissons le terrain, c'est la raison pourquoi ça nous permet, quand un client qui nous demande des choses particulières, on sait tout de suite, tiens, ce programme-là, je vais le faire passer par tel et tel endroit. Vos clients aujourd'hui, donc, bien qu'ils soient encore dans l'incertitude, quel genre de destination espèrent-ils? Ben là, il y a toute l'Asie qui est bien sûr la Thaïlande, qui est toujours une destination enviée par les voyageurs. Le Vietnam, il y a la Chine, il y a aussi l'Indonésie, Bali, des pays comme ça qui sont presque prêts à accueillir nos voyageurs, mais qui attendent juste que tout ça se calme. Le 21 mars, je crois, était la journée des tours opérateurs, des professionnels du voyage. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette journée? On a essayé de contacter nos clients, leur envoyer des petits messages personnels, de publier aussi dans les réseaux sociaux des possibilités, des futures possibilités. Maintenir un peu le moral des gens qui commencent à souffrir énormément. Vous étiez aussi en début d'année, c'était formidable, vous étiez parti en voyage en Afrique. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est aussi, cette période de Covid, à quelque part, nous a aussi servi pour réfléchir qu'est-ce qu'on peut lancer comme nouvelles idées, nouveaux projets. Nous avons des idées donc, pour Travel Définition, de faire aussi des voyages sur mesure pour notre agence de Saint-Louis, qui permet de faire de très beaux pays. Comme la Tanzanie, moi j'étais faire un tour en Tanzanie pour comprendre comment que ça se passe. On est allé en Tanzanie au mois de janvier, on nous a dit, mais attends, vous êtes fous? Non, on n'était pas fous, parce que Tanzanie étant un pays de parcs, il y a beaucoup d'animaux comme foule, mais il y a très peu de gens dans ces parcs. Ce qui nous a permis de vraiment aller voir les parcs nationaux de Tanzanie. Énormément d'animaux, partout. C'est le seul pays également qui ne pratique pas la chasse. Donc c'est un pays qui interdit la chasse. Et il y a de très très beaux parcs avec beaucoup d'animaux. Alors, trop de touristes peuvent tuer le tourisme. Est-ce que vous pensez qu'avec cette crise sanitaire, il y a des endroits à travers le monde où on ne veut plus tellement de touristes? On ne veut plus tellement de touristes, il y a certains endroits. Mais en ce qui concerne le touriste, on nous dit toujours, fais-moi un programme où il n'y a pas beaucoup de touristes. Et moi j'ai dit que s'il n'y a pas de touristes, il n'y a rien à voir. Parce que s'il y a quelque chose d'important et intéressant à voir, il y a des touristes. Après, c'est notre vision à nous de regarder, d'apprécier chaque monument, chaque paysage, chaque ville, qui est différent à chacun. Donc on peut toujours trouver des endroits où il n'y a pas beaucoup de touristes, où notre façon de voir les choses est différente. Alors nous sommes fin avril quasiment, vous travaillez sur quoi actuellement? À présent, nous avons aussi un nouveau projet, c'est de lancer comme Définition Asie, de lancer Définition Amérique latine, Amérique du Sud, qui est un nouveau projet qui se prépare, qui est en train de se goupiller. On a aussi un nouveau projet, c'est d'accueillir les touristes asiatiques plus en Alsace. Puisque nous sommes dans une région de 3 frontières, nous pouvons facilement faire un combiné avec la France, l'Allemagne et la Suisse. Donc on essaye d'organiser ce nouveau projet d'attirer des touristes vers l'Alsace.
Balan, est-ce que vous sentez vraiment un besoin fort des gens de voyager? Ah oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous disent quand est-ce qu'on peut partir, qu'est-ce que vous nous proposez comme nouvelle destination, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. Faites-nous quelque chose, faites-nous rêver. Voilà, on va rêver effectivement. Je vais terminer par une question peut-être insolite. En quelques mots, votre plus belle rencontre de voyage donc en début d'année en Afrique, était-ce un animal par exemple? Ou c'était un animal parce qu'il y avait un très très beau et un gros lion, un mâle, qui était debout dans toute sa splendeur et qui reste encore dans ma tête. Merci beaucoup Balan Kolasi, bon voyage, rêver c'est déjà partir. À bientôt sur Ligne 68 TV, abonnez-vous et à bientôt. Merci K. De Colmar, LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Kenya et Yamato Chaleur Saint-Patron de touché par un incendie.